Si tu te reconnais dans les 3 phrases qui suivent, écoute avec attention cet épisode. Damien ouvre son fil d'actualité le matin et trouve que tout ce qu'il y lit est plus intéressant que ce qu'il pense. Damien dépose ses enfants à l'école et trouve que tous les papas sont bien plus séduisants que lui. Damien se rend à la machine à café de son entreprise et se sent bien moins intelligent que tous les collègues qu'il y croise. C'est comme ça toute la journée. La première fois que je parle avec Damien, c'est une évidence. Il souffre du syndrome d'infériorité. Dans cet épisode, je vais te livrer 5 idées pour l'affaiblir, voire le faire disparaître. Ça va être simple car je connais bien le sujet, j'en ai longtemps souffert. Je te promets que dans 10 minutes, ton estime de toi aura augmenté et tu auras sûrement envie de continuer ton chemin vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement. Je te souhaite une très belle écoute. Avant de t'offrir 5 clés pour te sentir mieux dans ta peau, je tenais à remercier Swazik17 pour le commentaire qu'elle m'a laissé sur Apple Podcast en août. Il est intitulé « Des mots sur les mots qui font du bien ». Merci Sylvain de me donner des impulsions positives au rythme des épisodes et de me permettre de croire au pouvoir de changer, des moments de bienveillance et des conseils amicaux très précieux. Alors merci Swazik pour ton commentaire, je suis très heureux que mes impulsions t'aident à y croire. Un grand merci pour ton aide à la diffusion de mes épisodes. Revenons au sujet du jour, le complexe d'infériorité. Damien est un homme séduisant, il fait 1m80, les yeux noisettes, les cheveux bruns, le teint hâlé, un visage très harmonieux. C'est aussi un homme intelligent, il sort d'une très belle école et s'en est sorti haut la main. Sur le papier, il a tout pour lui. Pourtant, sa vie est triste, frustrante et figée. Quand je lui demande ce qu'il aimerait qu'il s'y passe, il est un peu perdu. Et il me dit juste que sa situation actuelle lui déplaît. Pour l'aider à démarrer, après un moment de respiration, je lui propose de me parler d'une journée type. Voilà à quoi elle ressemble. Il se lève aux aurores car il a besoin de calme avant que tout le monde se réveille. C'est le moment de la journée qu'il préfère, même si souvent, il ne sait pas vraiment comment s'occuper. Il finit régulièrement par écouter les informations et scroller ses réseaux sociaux. En me disant ça, il perd son sourire. Je lui demande ce qu'il ressent quand il scrolle sur ses réseaux. Il commence à se caresser le cou et à baisser les yeux. Il me répond. Je vois mes copains de promotion qui ont des vies plus trépidantes les uns que les autres. Un vit à Bali après avoir vendu sa start-up dans les finances. L'autre s'est reconverti en conférencier et se balade à travers le monde. Damien ressent de la frustration, de l'envie, voire de la jalousie, et quelquefois, de la colère envers lui. Il se demande souvent où est-ce qu'il a merdé pour que sa vie soit aussi nulle. Après ce moment qui au final n'est pas super agréable, sa famille se lève. Son grand est comme lui, calme, introverti et très gentil, il ne fait pas de vagues. Sa petite est plutôt comme sa femme, explosive et sensible, manquant de nuances. C'est lui qui gère les enfants le matin en suivant les consignes de sa femme. Après le petit déjeuner, la toilette, c'est le départ pour l'école. Il aime ces quelques minutes dans la voiture avec ses enfants. Il écoute et chante sur des chansons qui leur donnent la banane. Dès que son grand et sa petite sont sortis de la voiture, ça y est, le brouillard revient. Damien regarde la vie à l'extérieur de la voiture. Il voit ce couple de parents semblant vivre le parfait amour. Il regarde ce papa, beau, athlétique, super bien habillé qui saute sur son gros scooter. Il a l'impression que toutes ces personnes ont des vies plus séduisantes que la sienne. Quand je lui demande de préciser son émotion, il me parle de tristesse. Il aimerait avoir leur vie, une belle relation de couple, complice et fougueuse. Il aimerait voir les flammes de l'amour embraser les yeux de sa femme. Il aimerait se sentir attirant et avoir la posture de ce papa motard. Le soir, il se couche en pensant à tout ce qu'il n'a pas dans sa vie,
à tout ce qu'il n'a pas fait par rapport aux personnes qu'il met sur un piédestal. Il pense à ce qu'il n'est pas. Damien est beau selon les standards de notre société, et pourtant il se voit laid. Il est riche, et pourtant il se sent pauvre. Il est très intéressant, et pourtant il se perçoit comme transparent. Comment peut-il avoir un tel décalage ? Comment peut-il réussir à se sentir tellement inférieur ? J'ai quelques idées, mais j'ai envie de laisser Damien un peu de côté. Et toi ? Te sens-tu supérieur, égal ou inférieur aux autres ? Voici quelques clés qui vont t'aider à changer de posture et à modifier ta perception de toi-même. La première, c'est de trouver la sérénité et de te mettre dans une posture de suffisance, voire d'abondance. Si tous les matins Damien se levait en se disant « je suis assez », sa journée serait totalement différente et tous les jours, sa vie se fluidifierait. En faisant cela, il arrêterait de se focaliser sur le manque et il se mettrait dans une énergie différente, une énergie créatrice qui sûrement attirerait les autres personnes autour de lui. La seconde clé, c'est d'arrêter de croire que les réseaux sociaux sont le reflet de la réalité. C'est du fake, c'est faux. Entre les filtres qui suppriment les rides ou la peau d'orange, entre les angles de vue et les retouches qui transforment les photos, tout ce que tu y vois n'est pas la réalité. Très peu nombreuses sont les personnes qui affichent leur vraie vie et leur vulnérabilité sur ces réseaux. Même moi qui suis extrêmement transparent, je ne peux pas tout dire. Il y a des sujets que je m'interdis par respect pour ceux qui vivent à mes côtés. Donc la prochaine fois que tu vois cette superbe femme sur Instagram, cet entrepreneur à succès sur LinkedIn, ou ce coach sur Facebook, dis-toi qu'il ne te montre pas tout. Alors arrête de t'y comparer. Les coulisses sont souvent bien différentes de la scène exposée. Et même si elles étaient authentiques, ce n'est qu'un bout de leur vie. Ce n'est qu'une petite séquence de leur vie. La troisième clé, arrête de regarder à l'extérieur et regarde en toi. Va au contact de tes ressentis, de tes émotions. Si Damien ouvrait la porte à la tristesse, il entendrait clairement ce que cette messagère a à lui dire. Bonjour Damien, je viens te voir pour que tu comprennes qu'il y a un décalage entre ce que tu vis et ce que tu aimerais vivre. J'aimerais que tu te bouges pour trouver une solution et faire un premier pas vers la vie que tu mérites. Après cette visite, une fois que cette tristesse serait sortie de sa maison intérieure, Damien pourrait se questionner avec une énergie différente. Qu'ai-je envie de vivre réellement ? Qu'aimerais-je qu'il se passe dans ma vie ? À quoi ressemblerait ma matinée idéale ? Qu'aimerais-je ressentir à la machine à café ou devant l'école de mes enfants ? Qu'aimerais-je ressentir à travers les yeux de ma femme ? La quatrième clé est de t'entourer de personnes positives et reconnaissantes. Si tous les matins les enfants de Damien lui exprimaient de l'amour, il se questionnerait moins. Si tous les midis il déjeunait avec des collègues sympas, il serait dans le moment présent et se sentirait confiant et apprécié. Si tous les soirs, sa femme l'embrassait tendrement et lui susurrait « Je t'aime mon amour », Damien s'endormirait plus sereinement et aurait des rêves ressourçant la nuit. Bien sûr, on ne peut pas compter que sur les autres, mais ton entourage joue forcément sur ton estime de toi et sur ta confiance, ainsi que sur ton état d'esprit. La cinquième clé, discipline ton dialogue intérieur. Non, tu n'es pas nul. Tu as peut-être juste merdé cette fois-ci et tu feras mieux la prochaine fois. Non, tu n'es pas moche. Tu as peut-être juste des caractéristiques physiques qui ne sont pas les standards de notre société actuelle. Non, tu n'es pas transparent. C'est juste que tu ne vois pas toutes les personnes qui te voient réellement et qui t'aiment. Répète-toi régulièrement des phrases positives dès le lever du jour et jusqu'à ton coucher. Voilà, tu as un trousseau de clés pour fausser compagnie à ton complexe d'infériorité et ouvrir la porte qui est devant toi. Derrière cette porte, il y a plein de belles choses qui t'attendent. Des journées riches en sérénité, en confiance, en gratitude et en amour. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé pour t'aider encore plus. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite.
J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.